Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir l'Afrique, ma belle Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, ma belle Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, bonsoir tous ceux qui sont abonnés sur ma page, j'espère que tout va bien chez vous. Ok, bonsoir. Ben, écoutez, je fais cette vidéo rapidement parce que je dois aller à mes occupations et puis essayer de dormir parce que demain matin ça n'arrive pas. Aujourd'hui on est mardi aujourd'hui, le 30 avril, l'an 2019. Ok, j'ai fait cette vidéo pourquoi? Parce que, enfin, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos dans la semaine. Mais cette vidéo, il fallait que je la fasse parce que j'ai attendu des paroles vraiment qui m'ont révolté. Et je me suis posé la question, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Voilà, pourquoi tout ça? Parce que il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Comment l'être humain peut arriver jusqu'à ce point. Donc, j'étais obligé de faire une vidéo pour répondre à cette personne. Je sais que c'est pas à moi qu'elle s'adresse, mais il s'agit de quelque chose, c'est-à-dire il s'agit de la Côte d'Ivoire et il s'agit des Ivoiriens. Comprenez? Voilà. Faut pas jouer avec un peuple, faut pas jouer avec nous, faut pas jouer avec notre pays. Voilà. Si tu es dans un combat que tu n'as plus envie de faire ce combat, c'est mieux de t'occuper à autre chose que de venir devant les réseaux sociaux pour rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. Voilà. Donc cette vidéo, je la fais enfin pourquoi? Parce que j'ai vu une vidéo lundi qui m'a vraiment, je suis dépassé. Voilà, c'est le mot même, je suis dépassé. De Philippe, je sais pas comment il s'appelle, Philippe Babo, qui se dit chef de village. J'ai vu une de ses vidéos où il disait que, où il parlait que oui, que les Gors, enfin, les gens de Gbagbo, ceux qui sont sur la France, les jeunes, enfin, les gens de Gbagbo, enfin, les gens de Gbagbo, d'après lui, bon, c'est les Gors, et que ils sont partis, ils sont en train de planifier des choses pour aller l'attaquer dans un maquis, tout. Et qu'il y a des gens qui l'ont dit non, faut pas rester là parce que ils vont venir te tuer, des trucs comme ça. Alors moi, je comprends pas trop. J'ai écouté sa vidéo du début jusqu'à la fin, mais j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule. Pourquoi? Parce que j'ai pour que l'être humain arrive à ce niveau-là, c'est que vraiment, il faut être désespéré. Il faut être vraiment désespéré, c'est-à-dire, tu n'as plus rien à dire, tu n'as plus rien à faire, et puis tu te lances dans quelque chose qui n'a même pas de tête et qui n'a pas de queue. Voilà, c'est une histoire comme ça. Alors, ceux-là même qui sont en train de lutter pour la Côte d'Ivoire et pour M. Gbagbo, qui sont sur la France, ils n'ont pas vu quelqu'un à part toi. C'est-à-dire, ils n'ont pas trouvé quelqu'un dans Paris là pour tuer les rebelles qui ont fait n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire là. Il y a beaucoup qui ont déposé les vestes des rebelles et qui sont en France là-bas. Et ils se connaissent. Alors ceux-là, ils ne vont pas les attaquer pour ce qu'ils ont fait, mais c'est toi chef de village là où je ne sais quoi, c'est toi que les gars vont faire un plan pour venir t'assassiner. Tu sais Philippe, moi je ne te connais pas, hein, mais tu es un Ivoirien. Tu comprends? Voilà. À un certain moment de la vie d'une personne, surtout si tu as des enfants, des grands enfants, tu dois toi-même te prendre au sérieux. Pour que la nature puisse te prendre au sérieux. Tu comprends? Parce que ce que tu es en train de faire là, en parlant même, c'est-à-dire dans tes paroles même, on sent que c'est une histoire que tu es en train de monter et que tu es en train de raconter. On sent même que c'est une histoire qui n'a ni tête ni queue.
Alors vraiment, Philippe, il faut arrêter. Tu comprends? Il faut arrêter. Si Johnny Pacheco est allé se mettre avec les choses, avec la Fingessa, avec les Draman, et que vous avez dit trouver aujourd'hui que c'est là-bas qui est bien pour vous. Il y a personne personne ne vous dérange d'aller là-bas. Vous êtes libre d'aller où vous voulez. C'est des Ivoiriens aussi. Comme toi-même tu disais dans ta vidéo que oui, est-ce qu'ils ne sont pas des Ivoiriens? Mais qui t'a dit que les gens du Nord ne sont pas d'Ivoiriens? Qui est-ce qui t'a dit ça? Que les gens du Nord là, ils ne sont pas Ivoiriens. Les gens du Nord là sont des Ivoiriens. Ils ont le même droit que nous, que tous les Ivoiriens. Le Nord fait partie de la Côte d'Ivoire. Alors, je comprends pas le jeu dans lequel où tu es. C'est-à-dire, Johnny Pacheco a fini, maintenant c'est toi qui prends le relais. Après toi, ça va être qui? Ça va être Vivi Lamour. Arrêtez vos bêtises. Franchement, arrêtez, parce que vous êtes ridicule. Surtout toi-même, en rencontrant ton histoire là même, je ne sais pas si tu arrives à t'écouter, mais tu es ridicule. Demande à Vivi Lamour, demande à chose, Johnny Pacheco de t'écouter, et puis il va te dire, s'il est vraiment sincère avec toi, il va te dire que ton histoire là ne va nulle part, ça ne tient même pas debout. C'est une histoire que tu as fabriquée et puis tu as déposée là. Où il y a deux solutions. Soit tu as fabriqué l'histoire et puis tu l'as déposée là, juste pour salir tes amis qui sont des gars qui sont sur la France, ou bien soit c'est le RDR où tu es pas, où vous êtes rentré là. C'est eux maintenant qui sont en train de vous faire comprendre que les gens, les gars là vont se venger de vous. Alors, si c'est ce jeu-là dans lequel que vous êtes, faites très attention. Parce que ces gens-là, vous les avez insultés. Ton ami Johnny Pacheco les a insultés pendant 8 ans. Pendant 8 années, Johnny Pacheco a fait les fêtes sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, si vous êtes allé vous lier à eux, vous ne savez pas ce qui se passe dans leur cœur. Vous ne savez pas à quoi ils pensent. Vous ne savez pas. Tu ne peux pas savoir ce que l'être humain pense. C'est Dieu seul qui peut lire les pensées d'un être humain. Mais toi, tu ne peux pas lire les pensées. Donc, vous ne savez même pas ce qui est dans leur cœur. Et puis, vous marchez avec eux. Donc, peut-être que eux, c'est eux, les gens de Draman Ouattara, là, c'est eux qui veulent peut-être finir avec vous. C'est-à-dire, c'est eux qui veulent vous assassiner. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils essaient de détourner vos regards. Ils essaient de tourner plutôt, je dis de tourner, ils essaient de tourner plutôt vos regards sur les gars pour que si vous arrive quelque chose demain, pour que les gens disent que non, que c'est les gars là qui ont fait qui ont fait ça parce que vous êtes quittés dans le combat que vous étiez en train de faire. Soit c'est les deux solutions là que moi je vois. Soit tu rencontres n'importe quoi. Soit Philippe ou Babo, tu rencontres n'importe quoi. Ou soit, c'est les gens là avec qui vous êtes allé faire joujou tout récemment, là, les gens de Draman Ouattara, là, qui sont maintenant en train de faire un jeu avec vous pour vous faire comprendre que nous, on est bien avec vous, nous, on n'a pas de problème avec vous, et ils vont vous faire quelque chose de grave demain, et puis ils vont essayer de tourner vos regards sur les gars. Soit ça doit être ça. Soit c'est les deux solutions. Moi, c'est ce que je vois. C'est ça que je vois. Soit si tu ne mens pas, que tu dis vraiment la vérité, c'est eux qui sont en train de jouer avec vous maintenant. Tu comprends? Ils sont en train de jouer maintenant avec vous. Ils sont en train de jouer avec vous qui est quoi? C'est que ils peuvent pas faire quelque chose de mal sur vous. Donc, ils sont maintenant obligés de vous faire comprendre que les gars sont derrière vous maintenant, les gars sont en train de se préparer pour vous assassiner, et puis eux, quand ils vont faire cela maintenant, les regards des gens vont partir sur les gars maintenant. Parce que des fois ça se fait aussi. C'est-à-dire quelqu'un veut te faire du mal, et puis il amène tes regards ailleurs.
Le temps que toi tu es ailleurs, lui te fait le mal. Comme ça, quand le mal va venir sur toi, toi tu diras pas que c'est la personne qui est avec toi. Tu diras tout simplement que c'est là où tu es quitté qui n'a pas marché. C'est là-bas qu'ils n'ont pas accepté le fait que tu es parti. Donc c'est pour ça qu'ils t'ont fait du mal. Donc si tu es vraiment dans la vérité devant Dieu et devant les hommes, si ce que tu dis est vraiment vrai, faites attention, faites vraiment attention parce que les gens avec lesquels vous êtes là, c'est eux-mêmes qui vont vous faire du mal et puis ils vont détourner vos regards sur les gars en disant que c'est les gars qui ont fait ça. Tu comprends? Voilà, donc moi c'est tout ce que j'avais à te dire. Donc arrête de salir les gars, arrête de salir tes amis parce que moi, je ne vois pas quel motif ils peuvent avoir pour te faire. À quoi si c'était un peu Johnny Pacheco, peut-être à la rigueur, hein, je dis pas qu'ils peuvent faire ça. À la rigueur, je pouvais comprendre un peu seulement, pas trop. Mais toi, Philippe Gbagbo, c'est quoi que tu rencontres? Depuis que Johnny Pacheco a commencé le combat des choses là, puis moi j'ai commencé à le regarder sur les réseaux sociaux. Toi, tu ne rencontres rien de bon. Toi, si tu rencontres des trucs, c'est pour dire, c'est pour parler au nom des Ivoiriens que non, les Ivoiriens n'ont qu'à se soulever pour ce que Dramane Ouattara est en train de les faire. Ils sont dans leur droit, ils n'ont pas le droit de rester comme ça. Et puis Dramane Ouattara va les maltraiter, blablabla. Toi, tu fais plutôt, tu voulais faire dans tes dits, tu veux faire comprendre aux Ivoiriens qu'ils ont des droits et que c'est Dramane Ouattara, Dramane Ouattara est sur les ordres. C'est-à-dire, un président vient gouverner un pays, c'est la population qui est le patron du gouvernement. C'est-à-dire, c'est la population qui est le patron du président. Le président doit faire des choses pour faire plaisir à la population. Toi, c'est ces vidéos-là que toi tu fais pour faire comprendre aux Ivoiriens que non, faut pas qu'ils vont avoir peur de Ouattara, qu'ils n'ont qu'à se lever. À part ça, là, toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu n'as jamais insulté la mère contre des choses de M. Dramane Ouattara. Tu n'as jamais fait quelque chose de... C'est plutôt Johnny Pacheco qui est plus visé que toi. Alors toi, je ne sais même pas c'est quoi. Pourquoi est-ce que tu te lances dans une danse où tu n'as rien à faire? Franchement. Tu n'as rien à faire dans tout ça. Et puis Johnny Pacheco même, c'est même pas quelqu'un de gars même qui va lui faire du mal. Ils vont lui faire du mal pourquoi? Parce qu'il a dit que non, il veut plus faire le combat. C'est pour ça qu'ils vont lui faire du mal? Ben non. Ben non, quand même. Quand même. Peut-être que s'il parle mal de Gbagbo, nous tous on peut se soulever pour l'insulter, pour lui dire certaines choses, pour contrecarrer ces mensonges qu'il rencontre sur Gbagbo. Mais moi je ne vois pas comment quelqu'un, un Ivoirien qui a toutes ses facultés, qui supporte Gbagbo, va faire un plan pour aller tuer Johnny Pacheco. Non, c'est pas possible. Non. Non. Johnny Pacheco peut avoir ses problèmes. Des gens qui l'insultent, les mères cons, ou des gens qui l'exposent sur les réseaux sociaux, les gens avec lesquels il a des problèmes personnels. Yeah, il peut avoir des problèmes avec eux, mais il ne peut jamais avoir des problèmes pour dire que même les gens de Ouattara là même, les gens de Ouattara là peuvent jamais se lever pour faire du mal à Johnny Pacheco tout simplement parce que il insulte Ouattara, parce qu'il il dit des choses sur Ouattara. Non. Quand il a eu son problème là où il dit que oui, il a été agressé parce qu'il défendait Gbagbo, c'est faux. C'est parce qu'il a insulté les mères contre des gens. Non seulement il insulte les mères contre, et puis il leur donne rendez-vous dans un maquis pour leur dire que venez, moi je suis ici, si vous êtes des hommes, venez. Mais quand même, attends. Toi, tu peux pas insulter la mère contre de quelqu'un, et puis tu vas lui dire, viens, si tu es un garçon, viens. Mais il va venir. Et il va venir avec du renfort pour te donner une bonne correction. Et c'est ce qui s'est passé. C'est tout. Parce que si les gens de Ouattara là même voulaient lui faire du mal là, ils allaient le tuer. Donc moi je crois que c'est une bonne correction que ces gens-là voulaient lui donner pour des injures qu'il met dans ses vidéos. C'est tout. Alors toi Philippe Gbagbo, tu te lèves comme ça un matin, tu commences à accuser les Ivoiriens qui suivent Gbagbo, qui défendent la cause de Gbagbo pour dire que oui, c'est des tueurs, ils sont violents, c'est parce que vous avez abandonné le combat, maintenant ils veulent vous tuer, ils veulent vous faire ceci, ils veulent vous faire cela, mais attends, quel combat toi tu fais? Franchement, tu fais quel combat? Depuis que tu es sur les réseaux sociaux là, c'est quel combat que tu as fait pour Gbagbo?
Quel combat tu as fait? Tu as fait un combat pour les Ivoiriens. Tu essayais de faire comprendre certaines choses aux Ivoiriens, de se soulever pour tout ce que, pour les conneries que Ouattara fait sur la Côte d'Ivoire. C'est tout. Alors vous, il ne faut même pas mettre dans votre tête que oui, que si M. Gbagbo a été libéré à la haie, là, c'est vos vidéos que vous avez fait qui l'ont libéré. Non, moi je vous ai dit, vous ne connaissez pas l'homme blanc. L'homme blanc, lui, il s'en fout. S'ils avaient vraiment trouvé des preuves sur Gbagbo, là, on peut rester sur les réseaux sociaux du 24 heures sur 24 heures. Eux, ils s'en foutent de ça. Ils allaient le condamner. S'ils ne l'ont pas condamné, là, c'est parce que j'ai toujours dit que il faut 2 personnes pour se battre. Il faut 2 personnes pour se battre. Tu ne peux pas te lever tout seul comme ça, commencer à faire une guerre. Donc, s'il est condamné, ils sont obligés d'aller ramasser Dramane Ouattara avec tout son cran pour les juger aussi, parce que c'est eux qui se sont battus. C'est comme ça. Donc, pour ne pas arriver là, c'est pour ça qu'ils ont trouvé le relâcher, dire qu'il n'y a rien dans le dossier. Parce que tu ne peux pas condamner 2 personnes pour ne pas faire de palabres, et puis tu vas condamner une seule personne. Moi, je n'ai jamais vu ça dans le monde. Dans le monde, là, je n'ai jamais vu ça. Jamais. La preuve en est, dans le pays là où je suis là. Si quelqu'un te fait du mal, et que comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Quelqu'un te fait du mal et on le prend, on l'amène en prison et puis il passe devant le juge. Toi qui il a fait le mal là, si tu ne te présentes pas ou si ton avocat ne te présente pas, arrivé à un certain temps, on le relâche. C'est comme ça que ça se passe. On le relâche. Même si tu as blessé grave même et que tu es resté à l'hôpital pendant des mois, mais le jour du jugement, si tu ne peux pas te présenter parce que tu ne te sens pas bien, il faut quelqu'un qui va te représenter. Soit ta soeur, soit ton frère, soit ton enfant, ou soit ton mari, ou soit si tu es un homme, soit ta femme, ou soit ton avocat qui va te représenter avec des preuves que tu ne peux pas venir parce que tu es dans cette situation. Tu ne peux pas venir parce que tu es à l'hôpital. Et il faut qu'il amène un papier de l'hôpital, un papier que le docteur va lui donner que tu ne peux pas te déplacer pour aller te présenter. Et quand c'est dans ce sens-là, ils peuvent condamner la personne. Ils vont le condamner sérieusement. Ils vont lui donner une grande peine de prison. Tu comprends? Sinon, quelqu'un t'agresse et puis il est au tribunal, il va passer devant le juge et puis toi, tu ne te présentes pas. Le juge renvoie encore la personne en prison. Deuxième fois encore, tu ne te présentes pas. Le juge renvoie encore la personne en prison. Troisième fois, tu ne te présentes pas. Le juge, 4e fois, on relâche la personne. Et si c'est un juge même qui est holé là, une fois, deuxième fois net, il t'a pas vu, lui, il dit à la personne, va chez toi. Moi, je n'ai rien à faire avec toi parce que c'est pas avec moi que tu as eu des problèmes. Celui avec qui tu as eu des problèmes, s'il ne se présente pas, moi, je ne sais pas comment je vais te juger. Donc, c'est comme ça que la loi se passe. Donc, 2 personnes ne peuvent pas faire une guerre dans un pays et il y a des tueries, il y a eu des gens qui sont morts à cause de leur guerre et puis ils vont juger une seule personne et puis l'autre personne va en train de diriger un pays et ils vont juger l'autre. Non, c'est pas possible. Dans la loi, ça ne marche pas comme ça. Et comme Dramane Ouattara a des juges là-bas, à la haie, là-bas, il a touché des gens là-bas pour ne pas que lui, il arrive là-bas, ou bien son cran là arrive là-bas, parce que s'ils arrivent là-bas, ils seront obligés de le citer aussi. Donc, ils ont ils ont fait un arrangement, c'est ce que je vois, ils ont fait un arrangement pour dire que non, Gbagbo il n'est pas coupable, donc ils l'ont relâché. Mais pour le relâcher aussi, ils ne peuvent pas le relâcher comme ça parce que ça fait honte. Ça fait honte de le relâcher comme ça parce que les gens qui ne sont pas bêtes, ils vont se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on le relâche? Ah, donc c'est parce que ceux qui sont au pouvoir là se sont pas présentés au tribunal, c'est pour ça qu'ils l'ont. Ceux qui sont pas bêtes là, ils vont comprendre le problème comme ça tout de suite. Donc les gens là, pour ne pas que les idées des gens aillent là-bas, ils sont obligés de tourner, non, liberté provisoire, liberté ceci, liberté sera, mais à la fin, c'est juste les relâcher. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qui va se passer. Tu comprends? Donc, s'il y a des gens qui se sont préparés pour toi t'attendre dans un maquis pour te tuer,
soit en disant que c'est parce que tu ne veux plus faire le combat, c'est parce que tu ne veux plus faire ceci, donc ils sont maintenant gênés pour te tuer. Mais attends, franchement, ton histoire là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que tu te rends ridicule et puis tu es un père de famille, tu vois, tu as des enfants. Quel exemple tu donnes à tes enfants? Quand tes enfants vont te voir sur les réseaux sociaux en train de raconter des bêtises comme ça, quel exemple tu leur donnes? Et puis tu vas faire peur à tes enfants dans le vide. Si tes enfants tombent sur tes vidéos là, ils vont avoir peur pour dire que ils veulent faire du mal à notre papa, tout. Les enfants là qui sont fragiles, ils pourront plus dormir parce qu'ils vont se dire notre papa, sa vie n'est plus en sécurité, les gens là veulent le tuer, alors que tout ce que tu rencontres c'est des conneries. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter parce que si tu es une personne et que tu as des enfants et que tu es un père de famille, il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Parce que ça peut arriver sur tes enfants. Ça peut jouer sur tes enfants. De nos jours, là, les enfants de maintenant, ils aiment aller sur les réseaux sociaux. Ils fouillent sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Même si tu l'interdis de faire ça, du moment qu'il a un téléphone, même s'il n'a pas de téléphone, qu'il va à l'école, il peut prendre le téléphone de son ami ou de sa copine pour rentrer là-dessus, pour commencer à checker les trucs, tout, et puis il tombe sur ta vidéo où tu es en train de raconter des bêtises comme ça. Qu'est-ce qu'il va se dire? Quand il va rentrer à la maison, tu crois qu'il sera bien dans sa tête? Il ne va pas te le dire, mais ça va le traumatiser, le fait que la vie de son père est en danger. Ça, c'est tout enfant, ça, c'est pas seulement tes enfants, mais ça, c'est tout enfant. Tu comprends? Donc, quand tu es un père de famille, là, il y a certaines choses que tu dois faire et il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Parce que toi et Johnny Pacheco, là, je ne sais pas c'est quel exemple que vous êtes en train de donner à vos enfants. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que les enfants, moi je suis une femme, les enfants suivent toujours les traces de leur père. Les garçons suivent toujours les traces de leur père. Les filles suivent toujours les traces de leur filles. Par exemple, tu as une fille. Et toi, la mère, si tu t'habilles d'une manière un peu jolie, sexy, ou bien présentable, des trucs coquines, ta fille, quand elle va te regarder, elle va faire pareil. Tu vois? Elle va faire pareil. Et si tu lui demandes, mais pourquoi tu t'habilles comme ça, elle va dire, je vais être comme toi. Parce que pour elle, tu es un exemple. Tu vois, pour elle, la façon que tu aimes, elle aime ça, elle veut te ressembler, donc elle veut faire les petits trucs comme toi. Moi, ma fille, elle a fait ça. Jusqu'à elle a grandi, c'est quand elle a grandi maintenant que elle a arrêté ça. Donc, quand tu as des enfants, il y a certaines choses que tu dois faire et il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Tu comprends, Philippe Babo? Voilà. Donc, si aujourd'hui, vous avez décidé d'aller du côté de Dramane Ouattara, là, ce n'est pas un drame. C'est ce que vous voulez. Allez-y là où ça vous plaît. Restez là où vous êtes à l'aise. C'est tout. Il n'y a personne qui vous dérange. Que vous soyez là, que vous ne soyez pas là. Ce que Dieu a décidé pour Babo, là, c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va terminer. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, ne mettez pas un poids sur vous pour dire que non, comme nous, on n'est plus là, il va se passer comme ça, comme nous, on n'est plus là, ils peuvent plus rien faire, comme nous, non. Dieu a tracé le destin de chaque personne sur cette terre-là. Ce que Dieu a tracé pour toi, là, il n'y a personne qui va enlever ça sur ton chemin. Même le féticheur, là, ou le sorcier, là, il n'a qu'à essayer. Il va te fatiguer jusqu'à arriver à un certain moment, quand le temps même de Dieu va arriver sur ta vie, là. Comment on appelle, le sorcier, là, il va se écarter. Et puis Dieu, maintenant, Dieu va t'amener jusqu'à maintenant sur les traces que lui, il a tracées pour toi. Donc, Babo qui est là, ce n'est pas votre problème. Babo qui est là, c'est le problème de Dieu. Pour que même Babo rentre en Côte d'Ivoire, là, c'est un problème de Dieu. Si les Ivoiriens ont compris ça, c'est bien. S'ils n'ont pas compris ça aussi, c'est bien. Mais Dieu va faire ce qu'il doit faire. C'est tout. Babo, là où il est en Belgique, là, c'est Dieu même qui a fait de sorte qu'il reste là-bas. Et quand il va quitter là-bas pour rentrer en Côte d'Ivoire, ça sera dans le temps de Dieu qu'il va rentrer. Ça ne sera pas dans le temps d'un être humain que Babo va rentrer.
Donc, même dire que oui, aller négocier avec M. Dramane Ouattara, ceci, cela, les gens sont en train de perdre leur temps. Parce que même si Dramane Ouattara même disait, demain la Gbagbo n'est qu'à venir, Dieu ne pourra pas Dieu ne pourra pas laisser le chemin libre pour que Gbagbo rentre. Quelque chose d'autre va se passer pour qu'il soit retenu là où il est. Parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu va arriver là, Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, toi, Philippe Gbagbo, là, comment on appelle ça? Le problème de Gbagbo, là, enlevez vos mains dedans. C'est vous-même qui êtes venu rentrer dedans. C'est bien beau. Vous voulez aider votre père ou aider la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez trouvé que non, le combat de Gbagbo, là, ça ne vous rapporte rien, ça ne vous amène nulle part. Ça, le contraire, peut-être que ça vous crée des problèmes. Vous avez changé. Il n'y a pas de problème. Soyez tranquille. Pourquoi est-ce que vous vous embrouillez? Parce que moi, je vois que c'est parce que vous vous embrouillez que vous imaginez maintenant des trucs pour mettre ça dans vos têtes et puis vous faites des vidéos à la con qui n'ont pas de sens. Voilà, c'est comme ça. Vous faites des cinémas maintenant. Parce que l'autre, il a dit non, je ne parlerai plus de Gbagbo. Donc, toi, maintenant, il faut que tu trouves un sujet pour venir faire des vidéos. Mais, parlez de Ouattara. Parlez de M. Afin Guessan. Vous avez deux personnalités qui sont en Côte d'Ivoire. Parlez de eux. Puisque vous êtes maintenant avec eux. Si vous êtes avec eux là, parlez de Ouattara. Parlez de ce que Ouattara fait sur la Côte d'Ivoire qui est bien et qui peut faire qu'il peut aller sur un troisième mandat d'après toi. D'après toi, Philippe. Puisque tu dis, oui, Ouattara va aller sur un troisième mandat, que Gbagbo ne viendra jamais au pouvoir. Non, je dis Gbagbo, le PDG, comment on appelle ça? Comment on appelle? Le FPI ne viendra jamais au pouvoir. C'est ce que tu as dit l'autre fois. Comme toi, tu es Dieu pour savoir qui va venir au pouvoir, qui va pas venir au pouvoir. C'est bien pour toi. Mais c'est Dieu seul qui sait qui va prendre le pouvoir l'an 2020 là. C'est Dieu seul qui sait qui va prendre le pouvoir. C'est pas un être humain qui saura qui va prendre le pouvoir. C'est Dieu seul qui sait qui va prendre le pouvoir. Donc toi, comme tu as déjà fait ton programme, vous ne viendrez jamais au pouvoir parce que vous êtes mauvais, parce que vous êtes des tueurs, parce que vous êtes ceci, parce que vous êtes cela. Tu sais quoi, Michel Gbagbo, je dis Michel Gbagbo, Philippe là, moi je vais te dire une chose. Hein. Je vais te dire une chose que tu dois retenir là. C'est que toi et ton Johnny Pacheco là, bon, Johnny Pacheco, lui, je ne vais pas trop le mettre dedans parce que lui, il s'est calmé. Mais toi, Philippe Gbagbo là, ce que tu es en train de faire là est très dangereux. Ce que tu es en train de faire là, ta vidéo que tu as fait là, il faut chercher à les faire, il faut chercher à l'enlever sur les réseaux sociaux parce que c'est très dangereux. Tu es en train de dresser les Ivoiriens entre eux. Tu es en train de mettre de la haine dans le cœur des Ivoiriens. Ce que Johnny Pacheco avait fait jusqu'à, puis lui-même il s'est dévoilé là. C'est la même chose que tu es en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les gens de Gbagbo qui sont des tueurs. Aujourd'hui, c'est des... Mais pourquoi quand tu parles de Gore là, puis tu parles de Gbagbo, c'est Gbagbo qui est venu te trouver dans ton maquis pour dire qu'il veut t'assassiner? Toi, tu es là-bas au show, comment on appelle, à France là-bas avec ces gens-là. Tu ne connais pas leur nom? Tu es obligé de dire que oui, vous les gens de Gbagbo là, vous les gens de ceci, et c'est Gbagbo, il a des gens. Gbagbo n'a pas des gens. Tu comprends? Gbagbo là, il n'a pas des gens. Gbagbo a gouverné un peuple qui s'appelle Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire. Et tu en fais partie aussi. Et Johnny Pacheco en fait partie. Tu comprends? Et c'est parce que ils l'ont mis dans une injustice, c'est-à-dire ils l'ont mis dans un système qui n'est pas bien. C'est pour ça que il y a certains Ivoiriens qui se sont levés pour dire que non, nous on ne peut pas rester là. Et puis vous allez commencer à maltraiter cet homme-là qui n'a rien fait. C'est dans ce sens-là que ces Ivoiriens-là qui se sont levés. Et ils se sont proclamés, ils se sont appelés des Gore. Tu comprends? Donc, ce ne sont pas des gens de Gbagbo. Ce sont des Ivoiriens, au même titre que toi. Voilà. Donc, ce ne sont pas des gens de Gbagbo. Donc, s'ils ont fait quelque chose, et que toi, tu as des preuves qu'ils ont fait quelque chose, que tu as des preuves qu'ils sont en train de manigancer ton assassinat, là, tu dis que
tranquillement, tu dis, vous les gars là, ce que vous êtes en train de faire là, on m'a prévenu. Voilà ce que moi aussi je vais faire. Parce qu'il s'agit de ma vie. Mais tu ne vas pas rester là à dire que oui, vous les gens de Gbagbo, c'est-à-dire, vous là, toi et ton patron Johnny Pachoko là. Parce que c'est ton patron, parce que tu fais des choses, lui il te pousse à faire des choses, et puis toi-même tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Tu vas dans le vent comme ça. C'est-à-dire, quand le vent est en train de souffrir là, tu es en train de partir seulement. Tu te rends même pas compte du ridicule que tu es en train de mettre sur toi matin, midi, soir. Tu sais, dans votre groupe là, toi tu es quelqu'un que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu faisais tes vidéos dans le temps là, je voyais une sagesse en toi. Tu comprends? Même quand Don Giovanni te dénigrait que oui, tu couchais avec ta fille. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, ça c'est pas mon business, ça c'est ta vie privée, mais je ne veux pas aussi dire c'est ta vie privée. En tant qu'une mère, c'est quelque chose qui n'est pas bien devant Dieu, ce n'est pas bien, parce que toi-même tu te maudis en couchant avec ta propre fille. Mais quand Don Giovanni parlait de ça, que moi je le voyais parler de ça, j'avais mal au cœur pour toi. Je me disais, ah, mais pourquoi il y a une histoire comme ça sur lui? Pourtant, c'est quelqu'un de bien. Tu vois? Parce que dans les vidéos de Johnny, il est beaucoup agité, il est beaucoup dans l'émotion. Mais toi, tu as toujours pris ton calme pour faire tes vidéos. Bon, quand il s'agit de votre Vivi l'amour, elle fait des vidéos, on ne sait même pas de quoi elle parle. Donc, elle, je ne la suis même pas. Mais toi, je te suis beaucoup par rapport même aux deux là. Parce que tu es sage, quand tu fais une vidéo, ta vidéo est posée. Donc, je t'ai beaucoup suivi dans tes vidéos. Mais tout récemment, là, quand Johnny a changé sa veste là, pour aller chez M. Draman Ouattara, là, et puis tu l'as suivi là-bas, là, ce que tu es en train de faire là, ça ne te ressemble pas. Il faut arrêter. Sincèrement, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que, tu sais quoi, le visage là, que Dieu met sur comment on appelle, ton système là, le système c'est ton corps. Le visage là, que Dieu met sur toi là, et puis tu te lèves le matin, et puis tu mets ça devant toi, et puis tu marches là. Ça doit avoir honte. Quand Dieu te crée là, il te crée avec un système des gènes de honte. Tu dois, en tant qu'un être humain, tu dois avoir une honte en toi. Quand tu n'as pas honte là, c'est dangereux. Tu comprends? Donc, il y a certaines choses que l'être humain doit poser, il y a certaines choses que tu t'assois et puis tu réfléchis. Même si on t'a payé des millions, tu t'assois et puis tu réfléchis, tu dis, mais quand je vais faire ça là, est-ce que demain, ces traces-là ne vont pas me suivre? Tu comprends? Donc, tout ce que tu as dit, quand tu as fait ta vidéo dans la voiture, là, tout ce que tu as dit là, franchement, c'est une honte. C'est une honte. Pourquoi je dis c'est une honte? Parce que ton histoire n'a pas de tête, ça n'a pas de queue. C'est-à-dire, on t'écoute même, on sait que tu es en train de fabriquer, que tu as fabriqué une histoire, ou soit si tu ne l'as pas fabriqué, ceux qui t'ont mis dans le système pour que tu rencontres ça, ils ont fabriqué ça parce que eux, ils ont l'intention de faire quelque chose. Donc, ils veulent attirer tes regards ailleurs. C'est entre les deux. Franchement, je te dis la vérité, hein, du fond de mon cœur, c'est entre les deux. Soit tu mens, ou soit c'est tes RDL là, qui t'ont entraîné dans le maquis, là, qui sont en train de manigasser quelque chose pour te faire du mal, et puis, eux se mettre derrière les gars pour dire que non, c'est les gars, tout, on l'avait prévenu, tout ça là. Et puis toi-même, comme tu as fait la vidéo, quand les gens vont voir la vidéo, ils vont dire, ah oui, il avait fait même une vidéo dessus pour dire que oui, les gars là sont en train de le chercher pour le tuer. Donc, des fois, ça se passe comme ça. C'est-à-dire, celui-même qui va te faire du mal là, il amène tes regards ailleurs. Il te dit, ah, voilà la personne là veut te faire du mal. Le temps que toi, tu es sur la personne, lui, il termine avec toi. Donc, quand il y a le problème maintenant, toi, ton idée est là où il t'a amené, alors que c'est lui qui est à côté de toi qui t'a fait ça. Parce que les gars là qui défendent la cause de Gbagbo sur la France, là, moi, je ne vois même pas
À quoi ils vont te faire du mal là? Ça va les donner quoi? Qu'est-ce que ça va les donner? Quel combat toi tu fais jusqu'à... Et puis ils vont se dire que non, comme Philippe Gbagbo n'est plus dans le combat, vraiment on est foutu, donc il faut qu'on lui fasse du mal. Quel combat tu es en train de faire pour Gbagbo? C'est quel combat tu fais? Johnny Pacheco, c'est quel combat il fait? C'est quel combat il fait pour Gbagbo? Gbagbo là, c'est Dieu qui a son destin dans sa main. Ce n'est pas toi, ce n'est pas Johnny Pacheco. Donc prenez un peu vos calmants et puis relâche. Vous comprenez? Relâchez-vous un peu. Au lieu de rester là à faire accuser vos amis. Là, la Côte d'Ivoire est dans un sérieux problème. La Côte d'Ivoire est dans un sérieux problème. Les Ivoiriens qui sont sur la Côte d'Ivoire et nous-mêmes qui sommes à l'extérieur de la Côte, qui sommes en dehors de la Côte d'Ivoire, nous tous, on est dans le même bateau. On veut que notre pays aille mieux. On veut que notre pays soit libéré de tout ce qui est sur le pays en ce moment, que vous trouvez qui est bien là. On veut que notre pays soit libéré. Parce que quand un gouvernement est sur un pays, c'est pour travailler pour le peuple. Ce n'est pas le peuple qui travaille pour le gouvernement. C'est pour que le gouvernement travaille pour le peuple. Tu comprends? Pour que le peuple soit à l'aise. Donc aujourd'hui, si Dramane Ouattara est venu gouverner la Côte d'Ivoire et qu'il n'y a pas de joie sur la Côte d'Ivoire, nous, on a un problème avec ça. Tu comprends? Voilà. Donc à ce moment-là, les Ivoiriens là ne sont pas bien. Que ce soit le nord, que ce soit le sud, que ce soit l'ouest, que ce soit l'est. Nous tous là, on n'est pas bien. On est dans le même bateau. Tu comprends? Donc vos conneries là, vraiment il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Parce que c'est du n'importe quoi vous êtes en train de faire. C'est vous-même qui êtes les premiers ennemis même des Ivoiriens. Toi, Philippe Gbagbo là, et Johnny Pacheco, vous deux là, vous êtes un danger. Vous êtes un danger pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes un vrai danger pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vous n'avez pas pitié des comment on appelle, des Ivoiriens. Là où vous êtes arrivé, là, comme on vous a donné de l'argent, on ne sait même pas quel argent on vous a donné. Les miettes là que les gens là sont en train de vous blaguer. Eux, ils sont assis sur des milliards et puis ils vous donnent des miettes pour rencontrer votre vie. Et en rencontrant votre vie là, vous dressez les Ivoiriens entre eux. Et ça, c'est pas bien. Il faut arrêter ça, c'est pas bien. C'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas bien. Parce que l'Ivoirien même qui ne comprend rien là, l'Ivoirien même qui est faible d'esprit là, toutes les bêtises que tu rencontres là, il va te suivre là-dedans. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va détester maintenant ses frères qui sont aussi pour Gbagbo là. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. C'est pas bien, pourquoi? Parce que en ce moment-là, il faut que les Ivoiriens puissent se mettre ensemble pour résoudre le problème qui est sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le moment de venir les dresser entre eux, venir les rencontrer des bêtises pour que l'autre camp se méfie de l'autre camp, pour que l'autre camp se méfie de l'autre camp, pour que l'autre... Non. Et tout d'abord, même toi, tu dis que oui, les gens de Gbagbo, ils aiment, enfin, c'est toi qui les appelles les gens de Gbagbo, mais moi, je les appelle les Ivoiriens qui supportent Gbagbo parce que ce que la France et Ouattara sont en train de faire à Gbagbo, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à un être humain. Voilà. L'autre, il est en train de gouverner son pays. Ils sont venus tomber sur lui. La France est venue tomber sur lui pour imposer un dictateur à la tête de notre pays qui s'appelle Dramane Ouattara. Voilà. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter parce que en ce moment, là où on est là avec ce monde qui est en train d'évoluer là, tu vas avoir un dictateur dans ta gueule chaque jour. Non, les dictateurs là, ça c'était au temps de De Gaulle. Ça, c'était au temps de choses, comme on appelle, de nos grands-pères. Ce n'est pas nous à notre temps maintenant et ce n'est pas au temps aussi de nos enfants. Non. Maintenant, là, un président qui est sur un pouvoir, s'il ne fait pas bien, là, le peuple a le droit de dénoncer tout ce qui n'est pas bien qu'il fait. Voilà. Parce qu'il ne gouverne pas le pays pour des animaux. Il gouverne le pays pour le peuple. Donc, celui que tu gouvernes là, c'est comme si tu vas faire un travail. Tu vas faire, toi, Philippe Gbagbo, tu travailles il paraît que tu travailles dans un chose, comment on appelle, tu travailles dans un restaurant, non?
Toi, si tu travailles dans un restaurant, je ne sais pas sur quel secteur de restaurant tu es, parce qu'il y a la cuisine, il y a la plonge, il y a tout là-bas. Donc, je ne sais pas si tu es du côté de la cuisine. Tu es du côté de la cuisine. Et puis, tu fais la cuisine. Et les clients qui viennent dans le restaurant, qui font que toi, Philippe Gbagbo, on te paye là. Tu fais la nourriture et ces clients-là disent que non, la nourriture là n'est pas bonne. Eux, ils ne peuvent pas manger. Ton patron qui te commande là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit essayer de les calmer pour leur dire que, ah vraiment, mon cuisinier ne se sentait pas bien, ou bien le cuisinier n'est pas venu aujourd'hui, donc j'ai pris un niveau, vraiment il ne se connaît pas dedans, on va vous faire quelque chose rapidement, vraiment, ce n'est pas la peine que vous payez. Le patron va essayer de blaguer la clientèle pour ne pas que, quand elle va partir là, pour ne plus, parce que si lui il ne fait pas ce travail là, que la clientèle s'en va là, ils peuvent ne plus revenir. Et si c'est une bonne clientèle, il va perdre sa clientèle. Donc il est obligé de les blaguer tout, dire que non, on va vous faire un autre repas tout, mais vous allez manger gratuit, vous n'allez pas payer. Même ce jour-là, s'il faut faire manger tout le restaurant gratuit là, il va le faire. Parce qu'il ne veut pas perdre sa clientèle. Tu comprends? Donc, toi, tu t'occupes de tu es dans le domaine de la nourriture. Alors, si toi, tu fais la cuisine, et puis tu donnes ça aux clients, et les clients ne sont pas contents de ta nourriture, eux tous, ils se lèvent, ils s'en vont. Et puis ton patron vient, il dit, oh, c'est bien même. Philippe, ce que tu as fait là, c'est bien même, je m'en fous, ils n'ont qu'à partir. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de, non seulement toi-même, il est en train de gâter ton travail, et puis il va faire fermer son restaurant. Parce que c'est la clientèle qui fait que lui-même, il peut avoir l'argent pour te payer. Donc, c'est la même chose qui se passe en Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara ne se gouverne pas lui-même. Dramane Ouattara ne gouverne pas son clan qui s'appelle Ahmed Bakayoko ou bien les Amadou Bonkloubadou ou tous les gens qu'il a mis autour de lui là. C'est pas pour eux là qu'ils gouvernent la Côte d'Ivoire. Ils gouvernent la Côte d'Ivoire pour le peuple ivoirien. Donc, si ce peuple-là dit que non, Dramane, de la façon que tu nous gouvernes là, nous on n'aime pas, lui, en tant qu'un président, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va essayer de blaguer le peuple, essayer de leur faire comprendre que, ah vraiment, je vais faire un effort pour m'arranger. Je vais faire un effort pour qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. C'est comme ça qu'une personne parle. Mais est-ce que Dramane même, il s'occupe même de la population? Est-ce qu'il sait même qui gouverne même? C'est-à-dire, il s'en fout même de la population. La population se plaint. La population ne se plaint pas. Lui, c'est pas son problème. Alors, quand c'est comme ça, là, qu'est-ce qui va se passer? La Côte d'Ivoire va être fermée. Si la Côte d'Ivoire est fermée, ça veut dire quoi? Là, le restaurant va être fermé parce que le patron, il a dit, oh, moi, je m'en fous. Philippe, c'est bien même que tu as fait de la mauvaise nourriture. Je m'en fous, ils n'ont qu'à partir. Un matin, son restaurant va être fermé. Donc, c'est la même chose. Dans un gouvernement, sur un pays, un gouvernement qui est sur un pays, c'est la même chose. Si tu joues à la je m'en fous avec le peuple là, un matin quand ton mandat va finir là, le peuple ne voudra plus de toi. Voilà, et tu vas partir tranquillement. Et puis eux, ils vont choisir quelqu'un qui peut subvenir à leurs besoins. Donc c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui là, vous êtes en train de manger des miettes. Alors vous maintenant, vous passez devant vos écrans. Non, c'est Ouattara qui est bien, c'est Gbagbo qui n'aime pas la paix, c'est Gbagbo qui n'aime pas ça. Quand vous-même vous rencontrez ces gens de bêtises là, est-ce que après ça, est-ce que vous visionnez votre vidéo là, est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous écoutez même ce que les paroles que vous... Parce que quand tu fais la vidéo, quand tu fais une vidéo, quand tu finis là, il faut écouter avant de la mettre sur les réseaux sociaux. Il faut écouter tout ce que tu as dit, si c'est bon, si c'est pas bon. Et puis après, quand tu trouves que c'est bien, tu la mets maintenant sur les réseaux sociaux. Donc, quand vous faites vos vidéos là, et que vous parlez dedans que oui, c'est Gbagbo qui est mauvais, c'est Gbagbo qui est ceci, Ouattara est bien, blablabla, blablabla, est-ce que vous vous écoutez vous-même? Est-ce que vous vous écoutez? Ouattara est bien en quoi? Donc, si aujourd'hui vous avez trouvé que du côté de Gbagbo, vous faites un combat, mais il n'y a pas d'argent, vous ne mangez pas, vous êtes obligé d'escroquer la population, dire que non, on a des passeports qui sont bloqués, on a ceci, on n'a pas payé notre maison, on a ceci, la population est obligée de cotiser les 1 euro, les 2 euros, les 5 euros pour vous venir en aide, comme si vous trouvez que tout ça là c'est trop long,
que vous allez retrouver Draman pour partager, comment on appelle, l'argent des Ivoiriens que Draman, lui, devait prendre, il doit prendre normalement pour s'occuper du peuple ivoirien, et que vous avez décidé, si vous avez décidé que vous allez vous joindre à eux pour manger, et puis les Ivoiriens vont rester dans la faim. Si c'est cette solution-là que vous avez trouvé à faire, il n'y a pas de problème. Allez-y tranquillement et foutez la paix aux gens. Voilà, c'est tout. Parce que tout ce qu'on fait sur la terre, là, on le paye. Hein. Quand tu fais le bien, là, Dieu t'amène le bien. Quand tu fais le mal, là, Dieu t'amène le mal. C'est pour ça qu'on dit, quand tu as récolté, là, quand tu as sémé plutôt, là, quand la saison va arriver, là, tu vas récolter. C'est tout. Tu ne peux pas s'aimer quelque chose et puis tu vas attendre, non, quand la récolte va arriver, mais quand la récolte va arriver, tu vas récolter quoi? Puisque tu n'as pas sémé. Donc, tout ce qu'on plante là, quand ça pousse là, tu vas couper pour manger. Donc, ce que vous êtes en train de s'aimer là, quand ça va pousser là, vous-même vous allez voir le résultat. C'est tout. Mais n'obligez pas, ne faites pas des vidéos qui n'ont pas de sens, des vidéos de mensonges, de montages pour que certains Ivoiriens vous suivent, pour que les Ivoiriens puissent vous croire, parce que quand tu faisais ta vidéo, il y a un monsieur même qui a dit que oui, est-ce que tu as des preuves de tout ce que tu es en train de rencontrer? Et qu'est-ce que tu as répondu au monsieur? Oui, quand c'est eux, vous n'avez pas besoin de preuves, mais quand c'est nous, vous nous demandez des preuves. Il vous demande des preuves. Pourquoi? Parce que ce que tu dis là, c'est parce que toi-même tu ne t'écoutes pas. C'est parce que toi-même tu ne t'écoutes pas. Tu comprends? C'est parce que toi, quand tu es dans la vérité là, tu n'as pas besoin de salir quelqu'un. Quand tu es dans la vérité devant Dieu et devant les hommes là, tu n'as pas besoin de salir quelqu'un. Moi là où je suis là, si je prends Dramane Ouattara pendant 1 heure de temps là, tout ce que je vais dire sur lui là, c'est la vérité. Donc je n'ai pas besoin d'aller insulter sa mère, je n'ai pas besoin d'aller insulter ses enfants, je n'ai pas besoin d'aller insulter tous ces défauts qui sont sur lui, je n'ai pas besoin d'aller insulter quelqu'un. Je vais dire qui il est, c'est tout. Et ce qu'il fait sur mon pays, et qui il est, c'est tout. Et je détaille ça, et puis je dépose là, puis je poste ça sur YouTube. Et puis ça va, c'est tout. C'est pas des mensonges. C'est pas des mots que je vais aller chercher, les mots que je vais répéter 10 fois, 3 fois. Bon, nous, des fois, les femmes, on se répète, mais c'est pas des choses que peut-être c'est des choses que je vais répéter 2 fois, 3 fois, mais je ne vais pas répéter les mêmes choses jusqu'à ce que la vidéo finisse. Non, parce que il y a beaucoup de choses à dire sur Dramane Ouattara, c'est tout. Il gouverne un peuple, il ne gouverne pas un campement. Et ça fait 8 ans, ça fait, bon, disons, 10 ans bientôt, dans 1 an, ça va faire 10 ans qu'il est au pouvoir. Pendant ces 10 ans-là, qu'est-ce qui a évolué en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui a évolué en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas que des ponts et des routes. On ne vit pas que des ponts et des routes. Normalement, dans un pays, il doit y avoir du travail dans un pays. Le travail, c'est très important parce que nous-mêmes, comme ils nous oppriment, les Africains, les gouvernements africains, là, nous oppriment dans nos propres pays, on n'arrive pas à trouver à manger là-bas. C'est pour ça qu'on court pour venir dans les pays des gens. Et dans les pays des gens où on vient là, on trouve le travail. Pourquoi? Parce que ils ont créé un système qui crée des emplois, pour que la population et ceux qui viennent, qui sont étrangers, puissent travailler, vivre et puis payer aussi les taxes qui vont faire marcher l'économie. C'est comme ça qu'un pays fonctionne. Un pays ne fonctionne pas sur des ponts, des lumières, des routes. Non, c'est ridicule, c'est du n'importe quoi. Moi, j'ai jamais vu ça. Qu'un gouvernement vient au pouvoir, il fait que des ponts, des routes, mais c'est du n'importe quoi. C'est du bullshit qui fait du Dramane. Il fait du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi qu'il est en train de faire sur la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, si vous avez décidé de se joindre à lui, parlez de ces ponts qu'il fait, parlez de ces routes qu'il fait, parce que vous là, vous n'avez rien à dire sur Ouattara. Voilà, c'est tout. Moi, c'est ce que je vois. C'est pour ça que vous cherchez maintenant la petite bête, vous cherchez les petites histoires, vous cherchez les petites histoires qui n'ont pas de sens, et puis vous mettez ça ensemble, boum, vous faites des vidéos à la con. Voilà. C'est ce que je suis en train de comprendre.
Parce que sur Dramane, là, il n'y a rien à dire. Quand tu ouvres ta bouche, là, tout ce qui sort de ta bouche, là, c'est l'erreur. Voilà, c'est tout. C'est l'erreur qui sort. Et comme vous ne pouvez pas sortir ces erreurs-là, parce que vous êtes payé pour faire un travail, donc vous n'avez rien à dire sur lui. Vous-même, vous vous êtes mis dans un système qui vous étouffe en ce moment-là. Toi et ton Juni Pachoko, là, vous êtes étouffés. Donc, il faut chercher les histoires du côté des Gbagbo. Foutez-nous la paix, franchement. Vous avez pris de l'argent pour faire un travail. Faites le travail. Parlez de bien de Ouattara. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est que le bien de Ouattara, la communauté internationale est au courant de ça. Les États-Unis sont au courant de ce que Ouattara fait. La preuve en est, eux-mêmes, ils l'ont garanti que non, s'il finit son mandat, là, il n'a qu'à dégager. Voilà, c'est tout. Tout le monde est au courant de ce que Ouattara fait sur la Côte d'Ivoire. Donc, vous allez beau crier sur les réseaux sociaux, vous allez parler, vous allez faire n'importe quoi, ça ne va rien changer parce que il est déjà affiché. Voilà, c'est tout. C'est comme un vol, un avion que tu dois prendre là. Quand l'heure, ils ont mis l'heure à telle heure, l'avion doit décoller pour aller dans ce pays-là. C'est tout. Tu ne peux pas changer ça. Quand l'heure arrive, l'avion décolle, c'est parti. Donc, c'est la même chose avec Ouattara. Ouattara, il a fait des choses qui n'était pas bien à faire sur la Côte d'Ivoire. Il a maltraité le peuple ivoirien pendant 9 ans. Pendant 9 ans, il a maltraité tout un peuple. Pendant 9 ans, c'est du n'importe quoi qui était sur la Côte d'Ivoire. Les gens, ils ont vu, il y a des gens qui sont partis sur la Côte d'Ivoire, qui ont vu, il y a des Blancs qui sont partis, qui ont vu comment la population vive. Et ils sont partis aller faire des rapports pour dire que non, les Ivoiriens ont besoin d'aide parce que le monsieur n'arrive pas à cadrer la population. Le monsieur n'arrive pas à mettre la paix sur la population. Le monsieur n'arrive pas à faire ce qu'il doit faire pour que la population soit à l'aise. C'est tout. Avant que Obama finisse son mandat là, Dramane est venu ici. C'est depuis ce jour-là que, enfin, je ne sais pas s'il vient ici. Sinon, Dramane est venu ici avant que Obama finisse son mandat. Dramane est parti aux États-Unis. Et quand Dramane, c'est Obama même qui l'a appelé de venir, qui l'a convoqué de venir. Et quand il est venu, qu'est-ce que Obama lui a dit? Obama lui a dit, c'est ton devoir de mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Tu as le devoir de mettre la paix sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le peuple doit se mettre ensemble et t'aider à construire le pays, à arranger tout ce qui est arrangé sur le pays. Il faut arriver, c'est ton devoir d'arranger, de vraiment sécuriser le pays. Voilà, c'est ça que c'est le mot qu'il a dit. Que c'est ton devoir de sécuriser le pays. Ça fait des années que tu as pris le pouvoir, le pays n'est toujours pas sécurisé. Il faut arrêter. Il faut sécuriser ce pays-là. Et puis il est parti. Et c'est depuis ce jour-là, Dramane n'est plus parti aux États-Unis jusqu'à puis Obama a fini son mandat. Et puis il est parti. Donc, il y a des choses qui sont là, il y a des choses que les gens ont déjà vues, que les gens même ils ont déjà gardées. Ils attendent seulement que son mandat finisse. Et puis, ils vont faire ce qu'ils doivent faire pour que le peuple ivoirien soit à l'aise. C'est tout. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de payer des gens à gauche, à droite pour parler pour eux sur les réseaux sociaux en croyant que ça va changer quelque chose. Pour accuser M. Gbagbo, pour dire que oui, c'est M. Gbagbo qui ne veut pas la paix. M. Gbagbo ne veut pas la paix. Mais c'est vous là même qui parlez de ça là, vous êtes ignorants. Vous êtes vraiment ignorants. Ton Johnny Pachoko là, il n'a pas dit qu'il était dans l'armée. C'est pas ce qu'il a dit. Qu'il était dans l'armée. Johnny Pachoko est bien placé. Pourquoi lui, il a fui l'armée, puis il est parti se coincer en Europe là. Normalement, c'est lui qui devait rester sur la Côte d'Ivoire pour défendre les Ivoiriens. Pourquoi il a fui l'armée pour aller se chercher comment on appelle. Et pourquoi il a dit aussi qu'il ne peut pas servir le gouvernement de Ouattara. Pourquoi? Il y a quoi dans le gouvernement de Ouattara, puis il ne peut pas le servir? C'est-à-dire, des fois, vous posez des choses, tu vois, vous posez des choses, et après, vous revenez encore en arrière pour pouvoir arranger ces choses-là, pour pouvoir, mais c'est du n'importe quoi. Vous êtes dans du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Parce que quelqu'un qui est Jadam en Côte d'Ivoire, qui dit que non, que lui ne reconnaît pas Ouattara en tant que président, qui dit que non, que lui ne peut pas servir sur le gouvernement de Ouattara, et il a fui, il est venu. Il vient en Europe.
la même personne encore, tu se lèves encore pour dire que ce Ouattara là est bien. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème mental qui est en train de jouer là? Franchement. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Alors, si tu trouves que le monsieur est bien, pourquoi tu as laissé ton poste pour venir te fourrer en Europe? Parce que normalement, dans la loi, parce que moi, j'ai beaucoup de frères qui sont dans l'armée. J'ai beaucoup de frères qui sont dans l'armée. Non, j'ai au moins 3 frères qui sont dans l'armée et qui sont des hauts placés. Normalement, dans l'armée, hein, je ne sais pas comment l'armée en Côte d'Ivoire ça se passe. Mais normalement, mais c'est pareil. Dans l'armée, une fois que tu jures que je jure de défendre mon pays, de défendre le peuple, et on te donne le treillis et puis tu le mets sur toi, tu es là maintenant pour défendre les intérêts du pays, tu es là pour défendre le peuple. Et comment ça se passe même? C'est-à-dire, si tu es un gendarme, tu es un policier, tu es n'importe quoi là, que tu es le corps habillé d'un pays là, tu peux venir en vacances. Tu peux prendre ton visa, aller en vacances dans un autre pays. Mais tu n'as pas le droit de rester dans ce pays-là. Je ne sais pas si vous savez ça. Tu n'as pas, dans la loi, tu n'as pas le droit de rester dans le pays. Pour que tu puisses rester dans le pays, il faut que vraiment il y ait une guerre terrible sur le pays et que ta vie est menacée. Là, tu peux fuir pour venir. Alors maintenant, Johnny Pachoko, parce que toi, Philippe Gbagbo, il n'y a rien à dire sur toi, sauf ta comédie que tu es en train de jouer, tu vois. Maintenant, Johnny Pachoko, lui, il dit que oui, que M. Ouattara est bien. Ok. Je ne sais pas c'est quoi qu'il a demandé, s'il a demandé asile politique, mais vous savez quoi, c'est vous les Africains, là, vous comme ça, là, qui faites que l'homme blanc ne peut même pas respecter le noir. Parce que tu quittes dans un pays, tu prends la fuite, tu rentres en Europe ou tu rentres n'importe où. Voilà. Tu dis que non, que tu es quitté dans ton pays parce qu'il y a un gouvernement qui est venu s'imposer sur ton pays. Ce gouvernement-là, c'est un gouvernement criminel, c'est un gouvernement qui n'est pas bien pour ton pays, que ta vie est en danger, c'est pour ça que tu as fui ton pays. Maintenant, eux les Blancs, dans le pays où tu es venu là, eux ils te donnent maintenant un titre de réfugié politique qui peut te permettre de travailler, de pouvoir vivre normalement tout le temps qu'ils étudient ta situation pour te donner vraiment les papiers qui seront stables. Et puis après maintenant, tu retournes encore ta veste, tu dis non, que le président que tu avais fui là, c'est lui qui est bon maintenant. Alors, demain, si les mêmes gens qui t'ont donné le papier, qui t'ont accepté sur leur territoire là, si demain maintenant ils se rendent compte que toi, tu es en train de défendre celui que tu avais fui. Ou bien toi, tu es d'accord maintenant avec celui que tu avais fui là. Quel sera toi ton sort? Qu'est-ce qu'ils vont faire de toi? Ils vont tout simplement te rapatrier. Ou bien s'ils ne peuvent pas te rapatrier, ils vont tout simplement faire un rejet sur tes papiers pour dire que non, ils ne peuvent plus te donner la statut de réfugié parce que ils ont vu que tu es en contact avec le gouvernement qui est en place. Parce que ce gouvernement-là, tu avais fui ce gouvernement en disant que ce gouvernement-là, ta vie était menacée avec ce gouvernement. Maintenant que tu es en contact avec ce gouvernement-là, eux, ils ne voient pas sur quelle base ils peuvent partir pour te mettre en jour sur leur territoire. Donc, tu dois quitter leur territoire. Tu as un délai pour quitter leur territoire. Alors, des fois, franchement, vous faites des choses même, je me demande même des fois si vous réfléchissez. Je me demande si vous réfléchissez. Franchement, c'est comme il y a d'autres personnes qui ont demandé les papiers parce que ils ont attrapé, ils ont pris Gbagbo, ils ont mis Gbagbo en prison. Donc, normalement, on suppose que tous les gens qui sont autour de Gbagbo, tous les gens qui supportent Gbagbo, tous les gens qui sont du même contenu que, c'est-à-dire tout ce qui est l'Ouest, BT, tout ça là, ils ont été découpés. Donc tu peux prendre cette histoire-là pour dire que non, moi, ma vie n'est pas en sécurité. Parce que à n'importe quel moment, ces rebelles-là peuvent descendre vers ma tribu là-bas pour découper les gens là-bas. Donc moi, je ne peux plus rester là-bas. Et c'est la vérité. C'est la vérité parce qu'ils ont découpé beaucoup de gens à l'Ouest là-bas. Les rebelles, ils ont fait un massacre à l'Ouest. Vous comprenez? Alors maintenant,
eux, ils vont vérifier, ils vont voir qu'il y a eu un grand massacre en l'ouest là-bas. Donc, peut-être que ça t'a traumatisé. Donc, tu as peur maintenant de rentrer dans ton pays. Ok, ça c'est normal. Et celui-là, pour qui ils ont découpé des gens, il est dans une prison internationale. Ils voient que tout ce que tu as dit est vrai. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te donner les papiers. Parce que tout ce que tu as dit, tu es du même ethnie avec la personne, donc ta vie est menacée parce que à n'importe quel moment, ils peuvent toujours descendre de son côté là-bas pour commencer à tuer les gens là-bas. Donc, tout ce que tu as dit, ça tient la route. Maintenant, on te donne un papier. Quand on te donne le papier là, maintenant, au lieu de rester dans la même ligne là, où tu as demandé les papiers pour dire que non, voilà, je supportais ce président qui s'appelle Gbagbo Laurent, ou même si je ne le supporte pas, mais je suis de sa tribu, je suis de l'Ouest, et voilà le massacre qu'ils ont fait à l'Ouest. Donc maintenant, moi j'ai peur d'aller à l'Ouest parce que le monsieur n'est pas toujours relâché, il est toujours dans les mains, et ceux qui ont fait le massacre, c'est eux qui sont au pouvoir. Donc à n'importe quel moment, ils peuvent toujours ils peuvent descendre dans les villages là pour découper les gens. Donc moi, je ne vais pas dans ce pays-là. Donc, je suis venu dans ce pays, vraiment, protégez-moi. Je veux rester ici. Parce que ma vie peut être menacée là-bas à n'importe quel moment. Même si je n'étais pas dans la politique, du moment que je suis du même côté avec ce monsieur, je suis bêté ou bien je suis de l'Ouest, ma vie sera toujours menacée. Alors ça, quand ils vont analyser, ils vont voir que ton histoire que tu rencontres est vraie. Maintenant, ils vont te donner les papiers. Maintenant, ils te donnent les papiers et puis toi, tu te retournes maintenant. C'est celui pour qui tu as eu les papiers maintenant. Tu commences maintenant à le dégrader. Et celui-là même que tu fuyais pour dire que non, ta vie est menacée avec lui, c'est lui que tu vas défendre maintenant. Alors, vous-même, comment vous voyez? C'est pour ça que vous voyez quoi? Vous savez quoi? Nous-mêmes là, nous les êtres humains là même, on se maudit chaque jour que Dieu fait. On se maudit nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'on dit? Non, c'est les sorciers du village, c'est le Satan, c'est mon oncle, c'est mon cousin, c'est mon ceci, c'est mon cela. Mais toi-même, les actes que tu poses chaque jour devant toi, là, devant Dieu, tu es en train de te maudire sans te rendre compte. Parce que celui que tu étais de son côté et pour qui ils t'ont donné les premiers papiers, le temps qu'ils analysent ta situation pour vraiment te mettre en jour, pour que tu puisses vraiment vivre sur la terre tranquillement, sans problème là. Après, on t'a donné quelques billets d'argent parce que tu as un manque d'argent, on te donne un peu d'argent, boum, tu quittes derrière lui. Non, c'est lui maintenant, tu t'affiches maintenant sur les réseaux sociaux, matin, midi, soir, tu es en train de le salir. Matin, midi, soir, tu es en train de le salir. Matin, midi, soir, tu es en train de le salir. Et celui que tu avais fui là, que tu dis qu'il est un danger pour toi, que tu dis qu'il est un tueur pour toi, que tu dis que ta vie est menacée à cause de lui là, c'est lui maintenant que tu défends. C'est lui qui est bon maintenant pour toi. Vraiment, nous les Africains, là, on a beaucoup de chemin à faire. On a beaucoup de chemin à faire. Dieu nous est béni. Dieu a béni le continent africain. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette chose qui ne va pas là, ça a un rapport avec Dieu. Et tant qu'on ne retourne pas à ce Dieu-là qui nous a créés, tant qu'on ne retourne pas à lui là, ça ne sera pas bon pour nous. Ça ne sera vraiment pas bon pour nous. Il faut qu'on retourne à lui. Il faut vraiment qu'on retourne à lui. Parce que on est dans un désordre total. Et on est dans le mensonge. C'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Donc, moi, je vais finir ma vidéo parce que quand je pense à tout ça, je suis dégoûté, quoi. Je suis vraiment dégoûté. Parce que je me demande même tout ce qui est africain, là, où on va.
On est là matin, midi, soir en train de mentir seulement. Mentir seulement. Mentir seulement. Toi, tu vas demander papier réfugié. Tu dis que oui, Dramane Ouattara n'est pas bien. Maintenant, parce qu'on t'a donné 5 000 € ou on t'a donné 10 000 €, tu tournes ta veste maintenant. Non, c'est Gbagbo qui n'est pas bien, c'est Dramane qui est bien. Mais vous savez quoi, je vais vous dire une chose. Hein, parce que souvent, les Africains, ils croient que ces pays qu'on habite là, ces gens-là, ils sont stupides. Ces gens-là, ils ne sont pas stupides, hein, que ce soit français, que ce soit gouvernement français, que ce soit gouvernement américain, que ce soit gouvernement russe, que ce soit gouvernement, chose comme on appelle Italie, que ce soit gouvernement Espagne, que ce soit gouvernement, chose comme on appelle Angleterre. Tous ces pays-là, ils ne sont pas bêtes. Hein. On n'a qu'à faire très attention parce que ce n'est pas des gens qui sont bêtes. Hein. Parce que eux-mêmes, sur les services de renseignement, là, il y a des Ivoiriens, il y a des Camerounais, il y a des Gabonais, il y a toutes sortes d'Africains là-bas et qui parlent le français bien comme nous, quand on parle le français là. C'est pour ça que des fois même, ça en vaut même pas la peine de parler en anglais. Parce que tout ce que tu dis en français là, quand ils tombent sur ta vidéo là, qu'ils veulent vraiment savoir qu'est-ce qui se passe, et puis toi tu es là toujours en train de parler là, ils vont traduire ça directement en anglais. C'est-à-dire tous les mots que tu dis là, au lieu que ça soit le français qui parle dans les oreilles, c'est l'anglais maintenant qui parle dans les oreilles. C'est-à-dire tout ce que tu dis là, en français là, eux ils traduisent ça maintenant en anglais, avec une machine. Ils ont des machines maintenant pour ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, tout ce qu'on dit là, ces pays-là traduisent ça pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, ces gens-là sont sur des réseaux sociaux, beaucoup. Donc, vos conneries là, que vous demandez les papiers réfugiés sur le nom de Gbagbo, et puis après maintenant, parce que Dramane Ouattara vous paye l'argent, vous tournez votre veste maintenant. Non, c'est Gbagbo qui est le tueur maintenant, c'est Dramane qui est le bon. Tout ça là, faites très attention. Faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Faites attention à ce que vous faites. Parce que quand tu es un homme là, que Dieu t'a créé homme là, quand tu sors des paroles dans ta bouche là, tu dois rester sur ces paroles là jusqu'à ce que tu termines avec ça. Jusqu'à ta mort, tu ne changes plus. Vous croyez, toi Philippe Gbagbo là, toi tu crois que tu fais du mal à Gbagbo? Tu ne fais pas du mal à Gbagbo. Toi-même tu te fais du mal. Toi, Philippe Gbagbo, même tu te fais du mal. Parce que ton pays, qui est la Côte d'Ivoire, là, c'est ça que tu es en train d'exposer. Donc, tu préfères que tes frères ivoiriens qui sont sur la Côte d'Ivoire, tes soeurs ivoiriennes, tes mamans, tes enfants, tous les Ivoiriens qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, tu préfères leur souffrance. Et puis toi, tu es au beurre, parce que tu vas manger dans les petits maquis, là. Tu es au beurre, tu es tranquille. Tu as des miettes que Dramane donne à Afi, la femme d'Afi vous envoie. Donc tu es au beurre, tu es tranquille. Le reste, tu t'en fous. Tu peux venir t'asseoir devant ta caméra pour fabriquer une histoire, pour salir le nom de Gbagbo, pour salir le nom des gens qui sont en train de lutter pour Gbagbo. Ça ne te dérange pas. Tu dors tranquillement. Franchement. C'est ça aussi qui se dit être humain qui vit sur la terre que Dieu a créée. Franchement. Et avec ça, des fois, quand vous êtes là, vous parlez de Dieu, de Dieu, de Dieu. Je ne sais pas de quel Dieu vous parlez. Parce que si c'est le Dieu là, le Dieu qui nous a fabriqué là, si c'est de lui que vous parlez là, je ne sais pas ce qu'il vous réserve là. Je ne sais pas ce qu'il vous réserve. Parce que Dieu a dit que tu ne feras pas de faux témoignages contre ton frère ou ta soeur. Dieu a dit que tu ne, comment on appelle ça, tu n'entraîneras pas son peuple dans le mensonge. Dieu a dit que tu ne fabriques pas une histoire pour déposer ça sur la vie de ton prochain. Il faut toujours être dans la vérité. La vérité, Dieu là, il s'appelle vérité. Voilà. Donc, c'est cette vidéo que je vais faire pour toi, Philippe Gbagbo. Je vais mettre ton nom dessus. Et cette vidéo est pour Philippe Gbagbo et son clan. Donc, c'est cette vidéo que je vais faire pour toi. Tu comprends? Donc, les gars là,
les gens qui sont sur, tes frères plutôt qui sont sur la France, qui supportent Gbagbo là, il faut les laisser tranquilles. Tu as compris? Vous êtes sortis du combat, il n'y a pas de problème. Le combat là, on n'a pas besoin de quelqu'un pour faire le combat. C'est Dieu même qui est en train de, qui va faire le combat et il va terminer ça. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un. Voilà, c'est tout. Et le peu des gens qui sont là, qui parlent, qui dénoncent certaines choses là, ils peuvent faire ça. Donc, si vous ne voulez plus continuer là, il n'y a pas de problème. Ne vous faites même pas des reproches. Restez tranquille et puis travaillez pour celui qui est en train de s'occuper de vous maintenant. Voilà, c'est tout. Quand on vous paye pas, ça c'est votre business, c'est tout. Parce que moi, je ne vois pas quelqu'un quand on ne paye pas qui se lève un matin pour raconter des conneries. Moi, je n'ai jamais vu ça, franchement, à moins que la personne soit un malade mental. Sinon, si tu n'es pas dérangé dans la tête, que tu as tout ton système en place, je ne vois pas ce qui peut te pousser à raconter des bêtises qui n'ont pas de sens. Tu vois, donc... voilà, je vais m'arrêter là parce que moi je viens d'arriver, je suis fatigué, donc voilà. Donc il faut que tu arrêtes de faire ce genre de vidéos parce que c'est honteux de ta part, c'est vraiment une honte. Voilà, c'est une honte. Et puis quand tu dis que oui, Johnny Pacheco, fais attention à là où tu habites, où tu es, parce qu'il paraît qu'ils ont préparé des gens qui vont faire une descente là-bas, franchement, vous êtes désespéré jusqu'à ce point. Vous êtes désespéré jusqu'à ce point. C'est-à-dire, vous vous donnez tellement d'importance que vous faites du cinéma dans votre tête. Non, ils veulent nous tuer, ils sont contre nous. Tout ça, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Des fois, tu peux t'imaginer des trucs qui ne sont même pas vrais. C'est ce qui vous arrive. Parce que moi, je ne vois pas les gens là qui sont en train de lutter pour Gbagbo là. Je ne vois même pas quel temps ils ont. je vois même pas quel temps ils ont pour vous poursuivre, toi et Johnny Pacheco. Ils ne vous portent même pas de l'importance. C'est parce que Johnny Pacheco est passé sur les réseaux sociaux en train d'insulter Gbagbo. C'est pour ça qu'ils l'ont regardé un peu. Sinon, si Johnny Pacheco, c'est lui-même qui s'est compliqué la vie. S'il passait, il disait que bon, comme on n'arrive pas à s'attendre, moi, à partir d'aujourd'hui, j'arrête le combat de Gbagbo. Je vais me mettre avec Afin Guessa parce que je trouve que moi, je pense que c'est lui qui est dans la vérité. Il n'y a pas de problème. Il s'en va. Qui va s'occuper de lui? Mais il se lève un matin, il commence à insulter le pauvre monsieur. Le monsieur n'a rien fait. Il commence à l'insulter parce que tout ça, il cherche des vues. Parce que lui, son argent se trouve sur YouTube. S'il ne fait pas YouTube, il n'a pas l'argent. Donc, il commence à faire n'importe quoi pour avoir... Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. L'Américain même qui a créé tous ces réseaux sociaux-là, il ne passe pas dessus pour salir les gens. Non. Les réseaux sociaux-là, lui, il a créé ça pour annoncer des choses, pour dénoncer les trucs qui se passent dans certains pays, pour que les gens soient au courant, et puis aussi pour faire du business. C'est tout. Si tu veux vendre quelque chose, tu exposes ça sur YouTube, voilà, c'est tout. Ou bien tu as une entreprise pour faire la publicité, tu exposes, ou bien tu as un commerce, un truc comme ça. C'est pour ça qu'il a créé ça. Il n'a pas créé ça pour que vous venez rencontrer des mensonges sur mensonges dessus. Non, il faut arrêter parce que ça fait honte, ça fait vraiment honte. Toi, Philippe Gbagbo, la vidéo que tu as fait là, moi, quand je la regarde, même j'ai honte. J'ai vraiment honte. J'ai honte parce que vraiment, tout ce que tu rencontres là-dedans, c'est du n'importe quoi. Donc, eux, ils n'ont rien à faire. Ils vont te poursuivre. Ils vont poursuivre Johnny Pacheco parce que c'est vous qui êtes le truc, comme on appelle. Parce que sans vous, la Côte d'Ivoire ne peut rien faire. Sans vous, les Ivoiriens ne peuvent rien faire. Sans vous, la Côte d'Ivoire ne peut pas changer. Sans vous, Gbagbo aussi ne peut jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Sans vous, Gbagbo, n'importe quoi. Vous savez, depuis quand Gbagbo a commencé sa lutte là? Vous savez même où même Gbagbo a commencé sa lutte là. Vous regardez, vous savez comment je vais arrêter cette vidéo là parce que quand tu suis des plaisantins, à la fin même on te prend aussi pour quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Donc vous savez comment moi je vais arrêter ça. Mais seulement ce que j'ai à dire c'est que respectez-vous, voilà. Respectez-vous parce qu'il n'y a personne qui a besoin de vous pour faire ce combat de Gbagbo là. Personne. Personne. Je dis bien personne. Il n'y a personne qui a besoin de vous. On n'a pas besoin de Johnny Pacheco. On n'a pas besoin de toi, Philippe Gbagbo. Voilà, c'est tout. Occupez-vous de vous-même, votre propre vie. Voilà. Occupez-vous de vos affaires. Et puis, occupez-vous de
vos gens chez lesquels, vos frères ivoiriens chez lesquels vous êtes partis, les Dramane là. Parlez des Dramane, de ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. Parlez d'Afin Guessan, comme il ne veut pas lâcher le parti de Gbagbo, je ne sais pas ce qu'il va faire avec ça. Parlez de ça. Qu'est-ce qu'il compte faire avec ça? Voilà, c'est tout. Parlez des trucs qui sont importants, les trucs qui concernent la Côte d'Ivoire, voilà. Arrêtez de nous saouler avec des conneries qui n'ont pas de sens parce que les gens qui supportent Gbagbo là, d'abord, c'est pas des criminels. C'est vous là où vous êtes partis là, c'est chez les criminels que vous êtes partis. Les rebelles là se trouvent avec Dramane, voilà. Si vous savez ça, mais vous faites chier le monde. Les rebelles là, ils sont avec Dramane Ouattara, ça tout le monde le sait, voilà. Soro même l'a dit il n'y a pas longtemps. Soro a dit ils ont pris des choses, ils ont pris les armes pour que Ouattara puisse venir s'installer sur la Côte d'Ivoire pour gouverner la Côte d'Ivoire. Ils ont pris des armes. Soro a dit ça. Soro a dit ils ont pris les armes sur la Côte d'Ivoire pour que Ouattara puisse être président. Donc les criminels là se trouvent du côté de Ouattara, c'est pas du côté de Gbagbo. Au contraire, Gbagbo les a appelés dans son gouvernement en croyant que c'était des Ivoiriens qui sont en train de se révolter, donc il va les faire changer d'avis, donc il les a mis dans son gouvernement, il a commencé à leur donner un salaire, il a commencé à les payer, il a commencé à répondre à tous les comment on appelle, tous les caprices, comme une femme peut faire du caprice avec son copain ou avec son mari. Gbagbo a commencé à répondre à tout ça, tous les caprices. Gbagbo s'est vraiment rabaissé pour que eux ils prennent le dessus sur lui en croyant que en faisant tout ça, ils allaient déposer les armes et puis le pays allait être dans la paix. Lui, Gbagbo, c'est comme ça qu'il a vu ça. Voilà. Donc, ça n'a pas marché parce que c'est pas eux, ils sont pas venus pour la paix, ils sont venus pour tuer les Ivoiriens et puis prendre le pouvoir et c'est ce qu'ils ont fait. Donc maintenant, comme vous êtes de leur côté là, vous ne savez plus quoi dire parce que le monde entier, c'est même pas les Ivoiriens, hein, le monde entier, que ça soit toute l'Afrique, tout le monde entier savent que le problème là vient du côté de Dramane Ouattara, c'est pas du côté de Gbagbo. La preuve en est, c'est pour ça que Gbagbo a été relâché à La Haye. Le tribunal international, La Haye, là, quand les gens ils rentrent là-bas, ils ne sortent plus là-bas. C'est un à un qui sort. Et c'est même pas question, c'est un à un. Les gens, tu rentres là-bas, tu sors plus là-bas. Voilà, c'est tout. Parce que eux, c'est un système. Ils ont construit ce merdier des tribunaux là, des prisons là. Tu rentres dedans, tu ne sors plus. Voilà, c'est tout. Donc, si Gbagbo, lui, il est resté 8 ans là-bas, et puis il est sorti là, les vrais criminels là sont en Côte d'Ivoire là-bas. C'est avec eux que vous êtes en train de manger. Donc arrêtez de faire chier le monde. Tu comprends, Philippe Gbagbo? Arrêtez de faire chier le monde, tu vois. Et si ils vous donnent de l'argent pour faire leur publicité, parce que pour eux, ils se disent que l'an 2020, ils veulent prendre encore le pouvoir. Donc, pour démentir qu'ils sont bien, qu'ils sont en train de construire la Côte d'Ivoire, que c'est eux qui sont l'avenir de la Côte d'Ivoire, qu'ils sont bien, tout. Donc, il vous est pris pour que vous fassiez tous ces publicités-là. Faites ça. Faites ça. Mais moi, tout ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a un seul Dieu. Voilà, c'est tout. Tous les gens qui sont morts à cause d'eux là. Et si vous allez vers eux pour dire que non, ils sont comme ça, quand ils vont payer aussi, vous allez payer. That's it. Parce que ceux qui sont morts là, Dieu va les venger. Ça c'est clair. C'est pour ça que Dieu même a dit dans sa loi que il ne faut pas tuer l'être humain que lui il a créé. Parce que quand tu le tues là, lui, Dieu, là, il va venir venger celui que tu as tué. C'est tout. Ça va mettre du temps, mais un matin, toi-même, pour toi, là, va te tomber sur le nez. Et tu ne sauras même pas d'où ça vient. Ça va te tomber sur le nez. C'est tout. Tu t'as dit, tu peux tout faire à un être humain, mais il ne faut pas lui ôter la vie jusqu'à son âme se trouve chez Dieu. Parce que toute personne qu'on tue, là, même s'il a des péchés, n'importe comment, du moment que tu l'as tué, là, son âme va directement chez Dieu. Ça va nulle part. Voilà, c'est tout. Donc, son âme est là-bas. Et Dieu, maintenant, lui, il te réserve ce qu'il doit te réserver. C'est tout. Donc,
que vous travaillez pour Ouattara, que vous faites les éloges de Ouattara. Nous, on n'a pas de problème avec ça, mais ne venez pas nous emmerder, c'est tout. Faites ça, mais ce qui est sûr, il y a un seul Dieu sur la terre, c'est tout. Et il s'appelle Jésus. C'est tout. Voilà. Donc, à ce jour, je vais vous laisser. Et puis, voilà, on a bientôt. Et puis, prenez soin de vous et que la main de Dieu soit sur vous. Et puis, surtout ce que je vais vous dire, vous les Ivoiriens, et que cette vidéo soit partagée. Voilà, j'ai oublié. Que cette vidéo soit vraiment partagée pour que ça puisse arriver sur Abidjan. Et que ces gens-là, leurs bêtises qu'ils rencontrent là, que les Ivoiriens n'écoutent pas ça, quoi. Qu'on n'est qu'à tous prier, on n'est qu'à tous rester dans la prière. Et puis, ce qui doit s'arranger sur la Côte d'Ivoire va s'arranger. Et puis, voilà. Tout le monde va être tranquille sur la terre de la Côte d'Ivoire, quoi. C'est tout. Parce que quand tu écoutes ces gens de personnes-là, c'est pas aujourd'hui que la Côte d'Ivoire va s'arranger. Parce que moi, je sais même pas dans quoi ils sont. Ils sont là à animer la haine, ils sont là à mettre la haine entre les Ivoiriens, non, les gens du Nord, ils sont de la Côte d'Ivoire. Toi, Philippe Babo, c'est toi qui vas venir dire aux Ivoiriens aujourd'hui que les gens du Nord sont de la Côte d'Ivoire. N'importe quoi. T'as pas honte, franchement. Il faut t'arranger. Il faut vraiment t'arranger parce que ce que tu fais là, c'est une honte. Franchement. Donc, moi, je vous laisse et que la main de Dieu soit sur vous. Et que soyez bénis tous par notre Dieu le Tout-Puissant, Jésus. Ok? Et puis on a bientôt. Bye bye. Et partagez cette vidéo pour que ça arrive à eux. Pour qu'ils arrêtent. Parce que s'ils ne peuvent pas faire le travail pour lequel ils sont payés, ils n'ont qu'à nous foutre la paix. Voilà. Ils n'ont qu'à vraiment nous foutre la paix. Parce que nous, on a d'autres chats à fouetter. On n'est pas là pour les bêtises. Voilà.